le moment le plus fort de toute cette aventure sur le tournage, pendant le tournage? Frédéric, tu peux commencer. On nous pose souvent la question, c'est peut-être évidemment la réponse varie de l'un à l'autre, mais personnellement elle varie d'un jour à l'autre. Moi, suivant les souvenirs que j'en ai, tout est fort sur un tournage, déjà en général, et tout est fort sur un tournage comme ça, où on est tous habités par ce qu'on fait. Moi, j'avoue que la séquence où ils se font un petit bisou tous les deux, quand ils la couchent, qu'ils ne voulaient pas faire, je vous le dis, hein, parce qu'on est entre nous, qu'ils ne voulaient pas faire au début, qui est trop jolie, m'a beaucoup touché, parce que je trouve sont presque des moments de transe avec les acteurs, enfin pour eux et pour moi qui les accompagne, parce qu'on n'est plus dans la réflexion de ce qu'on fait, on est dans ce qu'on fait vraiment, quoi. Et cette séquence qui était si fragile, si délicate, ils l'ont fait avec une grande réserve, une grande beauté. Donc là, aujourd'hui, c'est celle dont je me rappellerai, je crois. J'ai comme une grande émotion, enfin il y en a beaucoup, hein. C'est très très dur, mais me revient quand même cette scène à 8h30 du matin qu'on a tournée au-dessus des nuages dans la montagne, avec ces figurants, cette cérémonie du kidouche et du vin qui passe, avec ces Israélites là qui passent. Vraiment, c'est un moment suspendu que vous offre le cinéma, et pareil de dire ça a eu lieu à 3000 mètres d'altitude, et on rejoue ça avec ces costumes, ces accolades, cette fraternité, au-dessus d'une mer de nuages complètement sublime. Et là, je me dis, mais c'est dingue de vivre ça, quoi. Mais il y en a eu d'autres, Moi aussi, j'ai adoré être en charentaise, comme ça, avec Emmanuel, et dans ce ralenti de se coucher, de prendre soin l'un de l'autre, et puis des grands moments d'indignation et la jubilation d'avoir à dire ces discours, et à quel point c'était une expérience sensorielle et pleine de sens, et de frapper ces mots et de les investir. Et c'est aussi, c'était tellement en cohérence avec pourquoi j'ai choisi ce métier aussi. Parce qu'on me demande, mais pourquoi vous faites ce métier, pourquoi on devient acteur? Là, j'avais des réponses. Me dire, mais tout, ça fait comme ça, c'est le fond, la forme, le sens, le lyrisme aussi, c'est épique. J'ai qu'il y a un de mes professeurs de théâtre qui est là dans la salle, et il y avait vraiment une grande émotion d'un rendez-vous de vie, de se dire, c'est aussi un grand rôle aussi, c'est un grand rôle, quoi. Emmanuel? Moi, c'est la scène, où, enfin, fondatrice de ce qu'est Emmaüs aujourd'hui, la première vente, quand ils deviennent chiffonniers, cette première vente, c'est un souvenir extraordinaire. D'abord, on était extrêmement nombreux, il y avait évidemment nous deux, mais il y avait tous les compagnons, il y avait énormément de figurants avec des gueules incroyables, le soin apporté aux costumes, aux objets. Il faisait un froid, mais intolérable. J'ai cru que j'allais perdre mes doigts et mes pieds. On avait vraiment très 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 froid. On était dans les conditions dans lesquelles ils avaient dû vivre ça. Et comme on était très nombreux, on voyait plus la technique. Et moi, personnellement, je sais que j'ai complètement décroché dans cette scène-là. C'était plus du tout de la fiction, quoi. Et quand on venait m'acheter des objets, j'étais vraiment contente de prendre mon argent. Si je devais le rendre après, avec des faux billets. Les billets de Mélopoly. Non, là, vous savez, tu le sais, ça. Non, mais déjà, des fois, il y a un vertige sur les tournages où vous déconnectez complètement du fait que vous êtes en train de faire un film. Et il y en a eu d'autres, mais cette scène-là, pour moi, elle reste plus grande que tout, parce que l'impression de réel était complètement fou. Une question de Nathalie de Poitiers, une ville que vous connaissez un petit peu, je crois, Benjamin. Oui, il y a mon père dans la salle à Poitiers, que je salue. Papa, lève-toi, Poitiers. Lève-toi, mets-toi au milieu de la salle. Fais-toi applaudir. C'est pas pour rien. Elle voulait revenir sur l'émotion particulière que vous aviez ressentie au moment de l'appel de l'hiver de 54 que vous avez joué. Et je décomposais la question en deux, pendant les essais et sur le tournage. Comment vous avez vécu? Pour les essais, il y avait deux discours, l'appel de 54 et le Palais des Congrès en 98, je pense. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, qui est un des discours les plus connus et qui vraiment, vous pouvez le revoir sur YouTube, ça vous met les poils.
il a les yeux fermés comme ça, une voix métallique, et de penser que c'était même presque improvisé, qu'il grattait 3 mots sur un papier et qu'il partait comme ça, c'est dingue. Ces 2 discours, je les ai préparés aux essais, et c'est toujours troublant de refaire des scènes qu'on a fait aux essais, qui se sont bien passées, parce que ça a permis aussi de convaincre un peu des gens et de partager, de commencer à travailler. Et quand on doit les refaire sur le tournage, c'est un drôle de rendez-vous. Cet Yves Pett de 54, on devait le faire dans la partie de tournage hiver. On a tourné 8 semaines, et puis finalement, on n'a pas pu, pour des histoires de décor, de logistique, je sais plus. Et donc, on l'a tourné en plein été, au studio Ferber, qui est un studio mythique dans le 20e, où il y a des grands musiciens qui ont enregistré. Et donc, j'ai été couvert comme un oignon, mais vraiment, il faisait 35 degrés, 40, donc là, c'était l'inverse. Et donc là, il faut vraiment bien jouer, il faut bien jouer le froid. Et c'était fort. Alors, il n'y avait pas d'archives sonores, donc pas de référence, parce qu'en fait, il l'avait réenregistré âgé. Et il n'y avait pas cette archive qui finalement est ressortie en février dernier, après le tournage. RTL, donc, dont l'ancêtre est Radio Luxembourg, elle est ressortie, cette archive. Et ce qui est magique, c'est qu'elle est assez sobre. On se dit, mais il y a eu cette insurrection de la bonté, donc ça devait être presque quelque chose à la De Gaulle, comme ça. Mes amis, au secours, quelque chose de très lyrique. Et en fait, pas du tout. C'est très méthodique, c'est très calme, c'est très digne. Et il fait un appel aux gens, mes amis, au secours. C'est très appliqué, important, avec une gravité. Et c'était bien aussi de ne pas avoir de référence. Mais nous, on s'est posé la question de quel lyrisme y mettre, à quel endroit. Donc c'était comme un laboratoire. On l'a fait plus calmement, plus musical, concentré. Et on a opté pour ne pas y mettre trop d'émotion. L'émotion, elle est pour les gens derrière leur poste de radio. Et donc de trouver cet endroit, c'était une vraie séance de travail. C'était vraiment passionnant. C'était un grand souvenir, une grande intimité aussi, parce que j'étais seul à ce micro. Quelque chose d'un peu sacré, comme ça, là, de rejouer ce fameux appel. Et puis l'autre, en effet, c'était pas ça la question, c'était que sur 54. Voilà. Réponse courte.